Bonjour et bienvenue dans ce jour 12 du Prime Wisdom Challenge. Durant le mois de janvier, on est focus, on recherche la sagesse, on recherche à grandir. Et pour ça, chaque jour, je lis un chapitre du livre de Proverbes et je vous commente le challenge que Pedro fait avec un invité. Il nous lit ce proverbe et il nous partage leur sagesse. Et moi, je vous fais le commentaire en français. Et donc, c'est parti. L'invité du jour, c'est Mike Signorelli, pasteur à New York. Il a une église qui expose. Ça fait 5 ans que c'est la première église en termes de croissance aux États-Unis. Il a un film qui est 3e au box-office et il a un 3e film qui sort cette année. Aujourd'hui, il nous dit, tu nais ressemblant à tes parents, mais tu meurs ressemblant à tes choix. 2026, on est des ambassadeurs de Christ sur terre. 2026, c'est une année pour représenter Dieu avec sagesse et discipline. Dans cette vidéo, on parle de arrêter de se mentir à soi-même, auditer ses relations. Maintenant, allons-y et découvrons ça ensemble. Ça fait 12 jours qu'on est à la recherche de la sagesse et il y a quelques ça nous amène à comprendre certaines choses importantes. La sagesse nous amène à ruiner les attentes des gens avec la bonté de Dieu. C'est assez dingue, non? C'est que Dieu est tellement bon, la sagesse nous défait de toutes ces idées contrefaits que ça nous ruine en fait. Ça ruine en fait les attentes des gens pour leur montrer quelque chose de mieux. Trop souvent en fait on a confiance à être coincé dans une positivité malsaine qui est déconnectée de la réalité. Mais la sagesse nous ouvre les yeux. Elle nous emmène en fait à ouvrir les yeux et à pouvoir affronter la réalité, ce qui nous conduit à pouvoir avancer. Donc la question elle est là. Qu'est-ce que tu te mens à toi-même et qu'est-ce que tu dois arrêter en 2026? La personne la plus dure à affronter, c'est soi-même. J'ai souvent été coincé dans des mensonges, dans une désillusion parce que j'étais naïvement positif. Mais parfois, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir changer la situation et l'affronter dans la vérité. Parler de l'invité du jour, Mike Signorelli, c'est quelqu'un qui a grandi avec une maman célibataire. Il a un background assez compliqué, mais il nous dit que la Bible a toujours été son blueprint, ça a toujours été son guide. Et comme je vous ai dit, il a une église qui a la croissance numéro 1 depuis plus de 5 ans. Il a un film qui sort bientôt, il a un film qui est sorti. Et en fait, il vit des choses qui sont impossibles à l'homme, mais possibles avec Dieu quand tu suis ses plans et son blueprint. Du coup, il nous analyse le proverbe du jour. Et qu'est-ce qu'on voit avec lui? On va commencer au proverbe 1 qui nous dit « Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. » En fait, la réussite, elle n'est pas due à notre intelligence, mais à notre amour pour la discipline. Et il nous a partagé cette punchline qui est puissante. Je la redis. Tu nais ressemblant à tes parents, mais tu meurs ressemblant à tes choix. Donc, on n'est pas dans le succès parce qu'on est meilleur que d'autres, mais parce qu'on fait le choix de la discipline, parce qu'on fait le choix de s'associer aux bonnes personnes. Il nous encourage à associer la discipline à un plaisir, comme un cookie ou à un dessert. Parce que la discipline, ça fait mal, ça vient nous toucher là où on ne veut pas être touché. Mais c'est quelque chose qui doit devenir un plaisir pour nous si on veut avancer. Et cette année, on veut être dans des tables rondes ouvertes où on peut discuter de nos réussites, de nos échecs et être challengé, être corrigé de manière ouverte et avec amour. On a besoin de ça. Les leaders ont besoin de ça. Chaque personne a besoin d'être dans un environnement qui va pouvoir nous corriger. Le verset 3 va dans ce sens-là. Il nous dit « L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté et le juste ne sera pas déraciné. » On veut préférer une correction dans le privé que plutôt une réprimande plus vite. Dans le public, excusez-moi. Donc, mieux vaut être défiant en privé qu'humilié en public. Quand on est dans ce mindset, justement, où on est ouvert à la réprimande, on est ouvert à ce que les gens nous disent, ça permet de ne pas être déraciné, tout simplement. Ça veut dire que Dieu va nous garder, on est stable sur nos principes et on ne sera pas déraciné. Donc, cette année, change ton cercle si tu veux changer ton niveau. Audite tes relations. Maintenant, c'est hyper important. Le début d'année, c'est le moment parfait pour analyser, sonder qui doit être autour de nous et mettons les œillères. Mike nous encourage à mettre les œillères comme un cheval. Ça veut dire qu'on réduit la visibilité, on voit toujours, mais on voit de manière concentrée. On éloigne le bruit et on est focalisé. Ça va nous amener à follow certaines personnes, à prendre des distances avec d'autres. Et c'est pas uniquement les mauvaises personnes. Quand on est focalisé, quand on réduit le bruit, c'est vraiment s'éloigner de tout ce qui correspond pas à la destination où on veut aller. Donc ça peut être des bonnes choses, mais c'est pas ce qu'on a besoin. On veut être vraiment dans, comme on dit, tunnel vision. Et une autre clé, c'est pour comprendre comment on peut avancer dans notre destinée, pour pouvoir avancer rapidement, c'est faire entrer des nouvelles relations dans nos vies. Donc, tu peux être en relation avec des personnes qui ont du succès, là où toi, tu as des défis. C'est eux qui vont t'amener des nouveaux standards et une accélération. Parce que eux, ils ont déjà fait le chemin et ils pourront te l'expliquer, te le faire comprendre. Une autre idée qu'il nous partage, Mike, arrêtons d'aider ceux qui ne sont pas prêts à grandir. Ne gaspillons pas notre énergie pour la donner à ceux qui ne veulent pas changer, alors qu'on en a besoin nous-mêmes pour être transformés, pour avancer. On pense pouvoir aider des gens, mais en fait, on les freine. Le vrai amour, c'est de comprendre qu'on doit les laisser partir, les laisser comprendre par nous-mêmes. Soyons concentrés, soyons focalisés. Le verset 8 nous parle un homme est estimé en raison de son bon sens, et celui qui a l'esprit pervers est l'objet de mépris. On parle ici de bon sens, d'avoir un esprit renouvelé. D'avoir du bon sens, un esprit renouvelé amène l'augmentation. Dans Luc 4, il est écrit, Jésus,
croissait en sagesse et en stature, en grâce auprès de Dieu et des hommes. Jésus grandissait en sagesse. C'est un peu fou de considérer que lui et Dieu, lui et la sagesse, grandissait en sagesse. Mais grandir en sagesse, c'est grandir dans l'obéissance à travers le temps. Cette obéissance à travers le temps l'amène à avoir de la faveur auprès de Dieu et de la faveur auprès des hommes. C'est pourquoi lorsqu'on comprend ça, on comprend que c'est l'algorithme de la réussite. Parce que c'est quand on applique ça, parce qu'on devient une personne de valeur, Dieu attire les bonnes personnes vers nous. Les gens commencent à venir vers nous. Et Jésus était quelqu'un qui attirait les gens. Il passait du temps même avec des pécheurs. Les gens étaient attirés par lui parce qu'il avait compris qu'il avait de la valeur. Il avait compris qu'il marchait dans l'obéissance et qu'il était responsable de ce que Dieu lui avait donné. Et donc, ça nous amène aussi à comprendre que quand on a cette valeur, quand on est précieux, quand on est une personne de valeur, on doit mettre de côté ce mythe de la concurrence. Où parfois on dit, il y a assez de monde qui fait ça. C'est faux. Il faut qu'on laisse toutes ces fausses idées derrière. C'est de la fantaisie, en fait. D'ailleurs, il faut comprendre, Mick l'explique bien, la différence entre la fantaisie et la vision. Quand tu as la fantaisie, tu penses à des choses. On est tous une variation du même message. C'est pourquoi c'est une raison de commencer. En fait, les gens ont besoin, il y a tellement de gens à toucher qu'on a besoin de ta manière de le dire parce que ça va parler à quelqu'un en particulier. Ce que toi tu peux dire n'est pas ce que moi je peux dire. Donc, laissons les excuses. Et d'ailleurs, au verset 9, mieux vaut être de condition modeste et avoir un serviteur que de faire l'important et de manquer de pas. Soyons authentiques. Ne cherchons pas à être comme les autres. Ne cherchons pas à paraître comme les gens sur les réseaux, mais soyons authentiques. Avançons à ce que nous avons et laissons les excuses de côté, comme j'ai dit. Parce que les excuses, c'est rester dans la fantaisie. La différence entre la fantaisie et la vision, la fantaisie, c'est un jour j'écrirai. La vision, c'est courir avec son plan. La vision, c'est je cours pour l'accomplir. La fantaisie, c'est un jour je le ferai. Donc des gens qui passent à l'action, qui appliquent et qui font ce à quoi ils sont appelés. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Je vais terminer avec cette idée que Mike a une prière. Il dit, Dieu, tu peux m'arrêter, mais tu ne peux pas me démarrer. Tu peux pas me faire commencer en fait. Dieu peut nous arrêter à tout moment, mais pour commencer, ça doit venir de nous. Et alors, il dit, Dieu, je te fais confiance. Je vais commencer, même si ce n'est pas pour moi, en fait, je m'arrêterai. Et c'est quelque chose qui est utile pour les gens comme moi qui sont toujours dans leur pensée, à savoir, c'est la volonté de Dieu, est-ce que je dois faire ou pas. Mais il faut pas rester dans la fantaisie. Il faut faire le travail, arrêter de fantasmer et agir. Parce que si Dieu veut nous arrêter, il va nous arrêter. Donc, mieux vaut avoir des ennuis pour avoir fait la mauvaise chose que plutôt avoir des ennuis pour n'avoir rien fait. Ne pas être un serviteur fidèle. Bill Johnson dit, dans le royaume de Dieu, le feu est vert jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Une manière de comprendre que avec Dieu, le feu est vert et quand ce sera plus le moment, ce sera rouge. Donc, allons-y, avançons, agissons. Pour moi, du coup, c'était une conversation super intéressante. Le proverbe ici me parle beaucoup et les choses que moi je veux appliquer, c'est être plus audacieux pour commencer. Donc, je l'ai dit, je pense beaucoup. J'ai souvent eu tendance en fait à attendre le feu vert et par contre, on peut rester des années. Le feu ne viendra jamais vert parce qu'il est déjà, parce qu'on le voit pas, parce qu'on préfère dire je ferai. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un homme d'action. D'ailleurs, voilà pourquoi je fais le challenge ici avec vous. Je me suis réveillé un jour, je me suis dit c'est tout, j'y vais, je me filme et on va voir ce que ça donne. Si je dois arrêter, j'arrêterai. Ensuite, je pense que le concept de mettre des œillères est important pour moi. Tendance à être facilement déconcentré. Et je veux vraiment me réduire et réduire même que je consomme, les informations que j'ai, même si elles sont bonnes, pour vraiment me concentrer et extraire le plus de qualité de ce que je reçois pour être dans l'application. On l'a dit aussi plus tôt dans les autres challenges, l'application est ce qui fait la différence. Je veux une nouvelle année, je veux des nouvelles informations et je veux les appliquer. Et puis l'audit des relations, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé, mais je veux auditer mes relations, être stratégique pour pouvoir aller vers la percée que j'ai besoin. Comprendre, être vulnérable, savoir que là, il y a des zones où j'ai besoin d'apprendre, il y a des gens auxquels je veux être exposé. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi. J'aimerais avoir vos retours sur ce qui vous a parlé, ce qui vous a challengé. Pour ceux qui veulent, il y a aussi mon groupe WhatsApp. Tu veux faire cette aventure avec moi, rejoins le groupe WhatsApp et n'hésite pas à partager et à liker la vidéo. À bientôt.